S'il te plaît, dessine-moi une maison. Tu sais, on vient de loin avec papa et maman. On habite à Bagnères de Bigorre, à Rodez ou à Cahors. Plus loin même, pour certaines de mes copines et copains, qui ont tous besoin de soins. Tu sais, ce serait vraiment chouette une maison du cœur, pleine de chaleur, pour soulager les douleurs avec des moments de bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette invitation aujourd'hui n'a rien de très officiel, vous le voyez, donc nous faisons avec les moyens du bord. Mais je pensais qu'il était important que tous les acteurs de ce projet soient réunis aujourd'hui. La promesse a été tenue. La maison des parents Ronald McDonald a pignon sur nos vies. Depuis 10 ans, elle est notre cocon, notre espace de réconfort, de calme et d'amitié. Notre cours de récréation pour oublier les opérations, les piqûres et ces longs moments d'attente dans ces couloirs qui n'en finissent plus, dans l'hôpital des enfants. Cette maison, ça fait très longtemps que nous l'espérions. Et Dessine-moi une maison et Monsieur Régla nous l'a fait. C'est un projet qui a nécessité, avant de le voir sortir de terre, une dose importante de ténacité et de persévérance de la part de tous ceux qui y ont contribué. Nous avons tenu, nous, mairie de Toulouse, à prendre une position à un moment, à ne pas faiblir, à nous y tenir, à soutenir et à encourager ce projet. Je suis souvent assez présent dans toutes les manifestations qu'organise la Maison des Parents. Et voilà, donc ce soir c'est le Golf by Night à Vieille-Toulouse. Il y a le loto aussi une fois par an à la Maison des Parents. Il y a le Noël à la Maison des Parents. Donc toutes ces manifestations permettent à la Maison des Parents de récolter des fonds. Et c'est toujours hyper important quand on voit la détresse de certaines familles quand elles arrivent à la maison. Donc voilà, c'est pour ces moments-là qu'on essaye de faire perdurer cette association et qu'elle se porte du mieux possible. Il y a Michel, notre papa à tous, Julien, le président, Linda, la directrice, Aurélie, la directrice adjointe, Fanny, l'assistante de direction. S'ils ne sont pas nos parents, ils sont de notre famille, car avec eux, il y a toujours une main tendue pour nous redonner la force, un sourire qui efface nos grimaces. C'est vrai que quand on quittait la structure hospitalière, nous on était aux soins intensifs pour adultes en plus, donc comme des endroits les pires au-dessus des urgences. Donc on en a vu passer beaucoup dans des états qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que cette structure, moi je la félicite encore parce qu'elle nous a apporté beaucoup de réconfort dans ces moments tragiques. Et on y est resté 2 mois et demi, à peu près 2 mois et demi. L'engagement que l'on a, c'est l'engagement auprès des familles, l'engagement auprès des enfants pour accompagner les familles et les enfants dans des moments qui sont compliqués, de leur apporter un petit peu de bien-être, de pouvoir donner quelque chose par l'intermédiaire de ce qu'on est. Les parents, c'est fait pour être près des enfants, tout simplement. Il n'y a rien de métaphysique. La vie normale des enfants, notamment des petits-enfants, elle se passe près de leurs parents. Quand ils sont malades et quand ils sont sérieusement malades, ils ont encore plus besoin que leurs parents soient près. Vous seriez surpris de voir ces petits êtres qui ne sont pas bien quand on les soigne, qui ne sont pas bien, qui souffrent, qui manifestement. Et dès que la maman arrive, le son de la maman, la caresse de la maman les calme alors que nous aurions été obligés d'employer des drogues, etc. Je suis dans cette maison depuis 2 semaines parce que je me suis fait opérer et ça nous sert, la maison McDo à rester près de l'hôpital pour pouvoir faire les rayons que je dois faire pendant 6 semaines. Ça ressemble à une maison parce qu'il y a une grande cuisine pour tout le monde, il y a une grande salle à manger pour tout le monde, il y a un petit salon, une pièce de sèche-linge et de machine à laver, il y a une grande salle, il y a des salles pour la télévision, une salle de bibliothèque et il y a aussi des chambres pour chacun. Je me sens comme chez moi. Et Fabien Pelouse qui fait son apparition sur une pelouse qu'il connaît bien ici au Stadium. Il est en compagnie du jeune Erlan. Il représente l'association Dessine-moi une maison et ils vont donner un coup d'envoi fictif de cette rencontre entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. Fabien Pelouse, le joueur qui compte le plus de sélections en équipe de France. Fabien, 118 sélections. Il a été longtemps votre partenaire sous le maillot bleu et il va permettre à Erlan de donner ce coup d'envoi fictif. Il a l'air ému, Fabien.
Ça va faire quelque chose de revenir sur cette pelouse. Ça fait peu de temps qu'il a arrêté de jouer. Et l'ovation du stadium pour l'ancien capitaine du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Et voilà Erlan qui a donné ce coup d'envoi pour l'association Dessine-moi une maison parrainée par Vincent Clerc, qui permet aux familles d'enfants malades de pouvoir résider à proximité de l'hôpital de Toulouse. Voilà Fabien Pelous qui va quitter cette pelouse du stadium sous les ovations. Continuez à faire ce que vous faites parce que vous faites vraiment du bien aux gens. Je vais me répéter, ce n'est pas très original, mais si je peux bien faire mon travail avec l'équipe qui m'entoure, c'est grâce à tous ces partenaires qui apportent ce plus à la maison des parents. Le parrain Vincent Clerc est un joueur de rugby, comme tout le monde le sait, mais qui est d'une empathie avec les familles extraordinaire. Quand il arrive à la maison des parents, il oublie tout et il se consacre aux parents, il se consacre aux enfants et son timing ne rentre plus en jeu. Il est là pour eux et il s'adapte à eux et il discute avec eux. Et c'est vraiment un parrain qui est là depuis le début de l'association et qui est vraiment d'une grande importance pour l'association. Et moi, ça me fait plaisir d'accompagner les enfants, les familles, de permettre de leur changer les idées à certains moments dans des passages difficiles. Et puis c'est aussi génial pour moi parce que moi j'apprends beaucoup de leur part. Je suis papa aussi depuis quelques années maintenant, donc on se rend encore plus compte de l'importance que ça a. Il n'y a pas de petits rôles, il y a des donateurs, il y a des partenaires, il y a des opérations qui se font. Donc chacun a un rôle à un moment donné dans la maison. Et voilà, chacun a sa petite tâche à faire. Et c'est comme ça que la maison vit. Elle vit parce qu'il y a plein de personnes qui s'y investissent et ont envie de la rendre belle, utile, agréable. Désormais, la maison des parents est là pour nous aider. Les merci sont nombreux dans le livre d'or. Et surtout, pour les prochains parents, prenez soin de cette maison. C'est une maison du cœur. Ici, on est ensemble avec les équipes, avec les bénévoles, pour qui donner est un acte qui se fait sans retenue. Il y a Eliane, la coiffeuse, pour éclairer nos visages. Il y a Evelyne, l'esthéticienne, pour nous refaire une beauté. Il y a Nicole et Aline, les compagnons de nos journées. Et puis Denis, toujours OK quand il faut bricoler. Il y a tous ces soleils pour nous redonner la lumière. Il s'appelle Vincent, notre super parrain, Grégory, Clément, Thierry, Fabien, Maxime, Fred, Yannick, Patrizio, Byron, Cédric. Ils sont nombreux, souvent sur d'autres terrains. Ils sont pourtant toujours nos coéquipiers dans nos matchs contre la fatalité. Car, ici, à la maison des parents, on porte tous le même maillot, celui de la fraternité et de la solidarité. Car, oui, chers amis, ici, depuis 2005, des familles et des enfants se sont croisés, ont parlé, partagé. Plus de 10 000 y ont séjourné, mangé, dormi, pleuré et souri. Ici, dans cette maison qui a poussé ses murs pour plus nous accueillir, en passant de 21 à 32 chambres pour être moins stressé avant d'aller se faire soigner. Il faut pouvoir travailler, soigner des enfants qui ont envie de guérir. Et pour qu'ils aient envie de guérir, pour qu'ils aient cette étincelle de vie, il ne faut pas les couper de leur milieu social, il ne faut pas les couper de leur cellule familiale. Une maison des parents où les parents pourront vivre, rester à côté de leur enfant malade, continuer à tisser des liens familiaux serrés de façon à ce que cet enfant puisse encore une fois garder cette étincelle de vie et avoir envie de guérir. Car, oui, ici, la tristesse, tout est fait pour s'en séparer. Ici, on chante, on s'amuse et on se déguise. La joie s'invite pour sécher les larmes d'une maman ou consoler un papa en pleurs. Car, s'il fait froid dans nos intérieurs, à la maison des parents, il fait chaud à l'extérieur. Et cela redonne du baume au cœur à nos petits frères ou nos petites sœurs. Je m'appelle Noah. La maison des parents, ce fut ma maison. Et ce le sera de même pour mes compagnons de bataille. Et pour cette raison, nous avons toujours besoin de vous.